Merci, Monsieur le Président. Les constitutions tracent les limites de l'État. Elles en dessinent l'ambition politique et créent les moyens juridiques à l'accomplissement de celle-ci. L'article 1, disait Guy Carcassonne, définit le consensus républicain. Cet article fonde et justifie l'ensemble du projet constitutionnel qu'il introduit. Il est ce que le constituant, la constituante veut rendre intangible, ce pourquoi il y a république, l'essence ultime du contrat constitutionnel. Il peut de ce fait être l'objet de débats sur l'ampleur de ce consensus. Mais s'il y a un élément qui est la règle immuable des constitutions républicaines, c'est le principe d'égalité. Notre amendement propose de renouveler ce pacte, plus que bicentenaire, entre l'idée de république et l'idéal d'égalité, en donnant de nouveaux moyens constitutionnels à sa concrétisation. Cet amendement étoffe les motifs de discrimination interdites. Cette énumération n'est pas surnuméraire. Il s'agit de distinguer entre l'application générale du principe d'égalité, qui peut connaître une mise en balance avec d'autres principes, notamment d'ordre public, et les discriminations interdites, qui ne peuvent souffrir aucune compromission. Il n'y a aucun motif qui justifie dans ce cas-ci une rupture d'égalité. Cette nouvelle énumération est l'occasion de modifier la formulation de la protection contre les discriminations raciales en faisant entrer dans la formule consacrée en droit pénal français dans la Constitution prétendue race. Mais également l'entrée de l'interdiction des discriminations sur le motif de l'orientation sexuelle, de la situation de handicap, du genre par exemple. Cet amendement instaure également une obligation positive pesant sur l'organe législatif concernant les discriminations interdites. La représentation nationale ne peut pas se contenter de ne pas elle-même explicitement discriminer. Il doit également lui être imposé constitutionnellement de tout mettre en œuvre pour combattre ces discriminations qui nous sont à toutes et tous intolérables. Il doit pouvoir y avoir un contrôle constitutionnel en la matière. Il doit pouvoir y avoir un recours individuel lorsque nos concitoyens et concitoyennes sont victimes des effets directement ou indirectement discriminants d'une loi. Si cela va de soi, comme la majorité a parfois tendance à le dire, en droit, ça va toujours mieux en le disant, sans quoi ce n'est pas une norme juridique contraignante. Il s'agit pour nous de nouvelles frontières de l'égalité. C'est un amendement qui ne devrait pas faire polémique et qui permet de mettre des actes concrets à nos déclarations diverses et variées concernant nos engagements contre les discriminations.